Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode super pertinent. En fait, on va parler de prématurité avec Laurie Boisvert. Donc, elle vient vraiment nous raconter le récit de sa grossesse, de son accouchement, de l'après-accouchement. On vient aussi parler de dépression postpartum. C'est un épisode qui est super intéressant. Bref, j'ai vraiment appris beaucoup parce que moi, je suis pas une personne qui est très douée en maternité, en grossesse et tout. Donc, j'en ai vraiment beaucoup appris. J'espère vraiment que l'épisode va vous plaire. Sinon, comme d'habitude, je suis au studio Les Remarqués et si jamais vous aussi voulez enregistrer votre propre balados, ben vous pouvez le faire et venir au studio Les Remarqués. Et si vous donnez mon nom ou le nom du podcast, vous allez avoir 100 $ de rabais sur votre enregistrement. Je vous les conseille fortement. C'est des personnes qui sont super professionnelles. Bref, j'adore le studio ici. En plus, le studio est brand new. Donc, depuis la saison 2, il a changé des nouvelles caméras. Bref, c'est insonorisé. C'est complètement débile. Sinon, je vous rappelle que j'ai une merch qui est disponible sur le site de Tamelo. Toutes les infos sont en barre de description. Si vous voulez aller encourager le podcast, c'est la façon de le faire. Donc, on a le crewneck Amazing mais différemment. Le crewneck, c'est hot de ne pas être hot. Et pour chaque crewneck vendu, je vais remettre 2 $ à l'organisme L'Interligne. Et si jamais vous ne pouvez pas acheter de crewneck, mais que vous voulez encourager le podcast à votre façon, une belle façon de le faire, c'est d'aller mettre 5 étoiles sur... si vous trouvez évidemment que le balado vaut 5 étoiles, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur les plateformes de balado, donc sur Spotify, Apple Podcasts. Ça aide vraiment à ce que le podcast soit partagé. Fait que c'est vraiment une façon gratuite d'aider le podcast à se faire voir. Et sinon, sans plus, la gang, je vous souhaite un bon épisode. Salut Laurie! Allô? Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui, là, t'es avec ta petite cocotte Mila. Oui. Elle est tellement belle, là, je te l'ai dit 150 fois, là. Mais pour vrai, la gang, si vous écoutez en balado, vous devez absolument vous rendre sur YouTube pour voir sa petite Mila, qui est juste complètement incroyable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais me faire une petite courte description de toi? Oui, je m'appelle Laurie, je viens de Sherbrooke. J'ai 25 ans, puis je suis une éducatrice à l'enfance depuis 2018. Wow! Ah, c'est donc mais fun. Ma mère était éducatrice à l'enfance aussi. Ouais, je le sais que c'est un métier qui est pas facile. Mais c'est un beau métier. Exactement. Il faut que tu sois passionnée, en fait. C'est ça. Puis d'ailleurs, je tiens à remercier Laurie d'être descendue de Sherbrooke. J'ai beaucoup d'invités qui descendent et qui font la route, donc vraiment, merci de t'être déplacée. Ça me fait plaisir. Si vous entendez des sons, là, des rires de bébé, moi, je trouve ça juste tellement cute. Sachez que, c'est ça. Si vous l'écoutez en balado, c'est complètement normal. Donc, tu viens ici nous parler de quoi aujourd'hui, Laurie? Je viens vous parler de la prématurité. Oui, donc, toi, tu es maman de Mila, qui est un enfant prématuré. Ouais. On dit ça comme ça? Ouais. Oui. Là, tu as 25 ans, donc t'es quand même jeune. C'est ta première? Oui, c'est ma première. OK, c'est ça. Peux-tu parler, en fait, de ton parcours quand tu as su que tu étais enceinte? Comment ça s'est déroulé, la début de la grossesse? Disons ça comme ça. En fait, on a su que j'étais enceinte en juin 2021. Okay. Puis nous, c'était un petit bébé surprise. On avait hâte de devenir parents, mais on s'était dit, on va attendre un peu à l'automne, d'être bien placé, peut-être en maison. Finalement, Mila, la petite surprise est arrivée. Puis, mais finalement, on était super contents. La grossesse, ça s'est bien passé. Les nausées par-dessus nausées, la fatigue. Mais j'avais une belle grossesse. Fait que on était contents. On a su que c'était une petite fille en octobre. On était tellement contents. Puis là, en novembre... J'ai accouché de la belle Mila 3 mois plus tôt que prévu. Hey, c'est fou pour vrai. Est-ce que, parce que là, tu dis que tu as eu une belle grossesse relativement normale. Oui. La prématurité, ça se voit pas. Non. Dans le sens, c'est sûr, ça se voit pas, mais il n'y a pas des signes avant-coureurs qui vont faire en sorte que peut-être que ton enfant va accoucher avant le temps.
va venir avant Oui, le temps. bien, il y a pour certaines mamans que oui, tu sais, ils ont des maladies reliées, tu sais, à leur grossesse, exemple, la prééclampsie ou, tu sais, des trucs comme ça, que tu as des signes, tu dois être hospitalisé, tu le sais que tu vas être... Excuse-moi, je replaçais juste le micro parce que, écoutez, elle a un enfant à s'occuper, là. Mais tu sais, il y a des fois que tu te doutes, tu vas accoucher prématurément, tu es alité à l'hôpital, fait que là, tu te doutes que bébé est pour arriver, mais moi, c'est arrivé un matin, j'avais des contractions, bam, le soir, j'avais accouché. Wow. Ouais. Et tu ne savais... En fait, il y avait rien qui... Les médecins, ou c'est des médecins qui font passer des échos? Oui, bien, en fait, il n'y avait rien. Je pensais qu'il laissait présager que j'allais accoucher plus tôt. Ouais. Finalement, après mon accouchement, il y a plein de trucs qui se sont alignés dans ma tête puis qui a fait, hey, ben voilà. Tu sais, au Comme début. quoi, mettons? Ben, à un moment donné, à 26 semaines, il faut que tu passes des tests pipi, des prises de sang, tout ça. Puis à mon rendez-vous de 26 semaines, elle m'a dit, hey, dans ton urine, il y a une bactérie, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est OK. pas grave. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, je m'inquiéterai pas. Ben non. Ouais. Puis la fin de semaine, avant mon rendez-vous de 26 semaines, j'ai eu un monitoring, je sentais plus bébé bouger. J'étais comme un peu stressée. J'étais allée, finalement, 2 heures plus tard, ils me laissent partir parce qu'ils ont vu des mouvements. Puis c'est là que je me suis dit, hey, elle se préparait comme à sortir, là, tu sais, à se préparer à ce que j'accouche, là. Elle est sortie à 27 semaines. Oui, 26 semaines et 4 jours. Wow. Puis aussi, à un moment donné, je suis sortie de la douche, il y a comme eu du liquide qui m'a coulé sur la jambe. Mais tu sais, la ligne est mince entre est-ce que c'est du liquide amniotique, est-ce que c'est juste de l'eau de douche. Puis moi, on m'avait dit, si ça recoule pas, t'es correct, tout est good. Finalement, ce n'était pas good. C'était ma poche des os qui a fait fissurer. Oh mon Dieu, t'avais perdu les os à ce moment-là? Juste un petit peu. Fait que, tu sais, ma poche des os, elle avait fissuré, mais pas complètement. Fait que ça a comme... Elle était pressée de sortir. OK, yes. Oh mon Dieu. OK. Fait que là, le matin, en fait, peux-tu m'exprimer la journée de ton accouchement? Comment Ouais. ça a commencé? Ben, je me suis réveillée à 4 heures du matin le 17 novembre. Puis OK. ce qui est drôle, c'est que le 17 novembre, c'est la journée mondiale de la prématurité. Ouais. Puis Impossible. je jure. Ah, mais non. Puis là, OK. je me réveille ce matin-là, j'ai des contractions, mais je ne sais pas encore c'est quoi des contractions, tu sais. Fait que je me dis, j'ai peut-être juste des douleurs pelviennes, tu sais. Moi, je suis sur Google en train de tout chercher, là, c'est quoi. Puis, tu sais, je vois douleurs pelviennes, je suis comme, OK, je vais aller dans le bain, ça va me soulager. Ouais. Le bain ne me soulage pas. Là, finalement, je retourne me coucher, j'ai mal au ventre, là. Mon chum, il vient me dire bye pour partir travailler. Moi, je me tiens après les draps, je souffle, là, j'ai mal au ventre. Puis c'est là, je me dis, OK, je vais appeler la maternité, voir s'ils peuvent me checker. Fait que toi, c'est pas allé de façon progressive, là, tes contractions. Non, c'est allé là. d'un coup, là. Ouais. Puis, t'avais perdu... est-ce que tes os, t'es avais perdu la veille? Ou Non, il y a- ça, j'étais à 22 semaines de grossesse. Quand je suis retournée voir mes affaires après mon accouchement, j'étais comme, c'est cette journée-là que ça a coulé, puis j'étais à 22 semaines de grossesse. Wow! Ouais. OK. Oh mon Dieu, c'est fou parce que j'ai l'impression que... Ben, tu sais, je pense que le podcast va aider les mamans qui, justement, ont accouché d'un enfant prématuré, mais Ouais. aussi à être ouverte peut-être aux signes que toi, t'as vécu. C'est ça. Je souhaite pas ça à personne. Ben non, je veux pas créer de définitivement. peur à personne qui est enceinte. Des belles grossesses, ça existe. Tellement, mais, tu sais, il arrive des bad luck dans la vie qui font que tu accouches plus tôt. Puis c'est des choses qui arrivent. Moi, je pensais jamais accoucher prématurément. Là. Je m'étais fait l'idée de la fausse couche, je m'étais fait l'idée du petit cœur qui bat plus à l'écho. Plein de choses, sauf ça. Mhm. Wow. Puis, donc là, t'es dans ton lit, ton chum Ouais. s'en va travailler. C'est ça. T'es en douleur. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'appelle la maternité. Je suis comme là, j'étais à 26 semaines de grossesse. J'ai vraiment mal au ventre. J'ai l'impression que c'est des contractions, mais je suis pas certaine. Tu sais, moi, j'en ai jamais eu. Fait que je peux pas dire à 100%. Oui, c'est des contractions. Ben non, c'est ça, c'est ton premier bébé. Ben, c'est ça. Tu sais. Tu veux toucher. Mignon. Fait que là, Belle. finalement, je me fais transférer d'un bout à l'autre. Je me fais dire appel à ta clinique. Là, la clinique me dit non, en haut de 20 semaines, c'est la maternité. Là, je me fais barouetter d'un bord puis de l'autre pour finalement me faire dire OK, on va te prendre à la maternité, viens-t'en. Ouais. Fait que là, je décide de partir, moi, avec mon petit kit mou, mes leggings, convaincue que je reviens chez nous cette soirée-là, que tout va bien. Ouais. Puis j'ai mon sac magique sur le ventre. Moi, je suis en train de chauffer. La vie est belle. Je trouve ça quasiment drôle. Là. Je suis comme, Impossible. oui, je suis T'es comme, une petite bad luck de femme c'est ça, enceinte. je m'en vais me là. faire checker, mais je repars chez nous après. Tu sais, ils vont me dire c'est des douleurs pelviennes. Arrive au CHU, à la maternité, ils me prennent. Ça a été un peu long avant que je voie un médecin. Mais j'ai une amie infirmière à mes côtés. Je suis chanceuse, tu sais, elle me Tant rassure. Mais tu sais, là, je le vois que ça me fait mal. Puis là, je commence à me dire, OK, il y a quelque chose qui va pas. Là, je me fais checker par des résidents une couple de fois. Tu sais, il faut que je me déshabille, aller, on check tout. Pour un moment donné, me faire dire, tes membranes, ils ont descendu. Fait que ça, c'est pas normal. Puis là, ils me disent, Ça me fait te marrer. ils me disent, t'es dilaté à 2. Fait que là, je suis comme, OK, ça va pas.
Ouais. J'ai une question pour toi. Je suis tellement pas bonne pour les femmes enceintes et tout. Ouais. Quand t'es sur le bord d'accoucher, tu vas être dilatée à combien? 9? À 10. Excuse. Okay, Complètement, à 10. c'est à 10, oui. Fait que là, t'étais dilatée à 2. Fait que clairement, ton travail avait commencé. C'est ça. Mon travail a commencé. Fait que là, ils sont comme, OK, go, on se dépêche, on lui met des voix, on lui donne des injections dans les fesses pour les poumons du bébé. Envoie, let's go. Fait que là... Ah, mais ça, ils voulaient faire ça. Pourquoi? Ben, pour arrêter le travail? Oui, il essayait de me donner, dans le fond, par les voies veineuses, des médicaments pour stopper le travail, pour que bébé reste au chaud le plus longtemps possible, vu que c'était vraiment important, vu qu'elle était comme très prématurée. Il me disait, on va te donner des médicaments, puis... Tu sais, ça va peut-être arrêter le travail, puis tu vas rester alité jusqu'à la fin de ta grossesse. Moi, je me disais, bah, je m'en fous, tu sais, tant que le travail arrête, c'est good, tu sais. Parce que t'aurais pu, mettons, si les médicaments avaient fonctionné, moi, je savais même pas qu'on pouvait administrer des médicaments pour stopper un travail. Si ça avait fonctionné, t'aurais pu accoucher à la date j'aurais pu normale. accoucher plus tard. Il y en a pour qui que ça fonctionne super bien, ils sont alités. Il y en a même des fois qui peuvent retourner à la maison. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Wow! Oui. Fait que finalement, ils m'ont donné des injections pour, tu sais, ça, ils veulent prévenir pour aider les poumons de bébé, vu que les petits poumons des petits bébés prématurés sont comme pas développés à 100 Mm-hmm. Fait qu'ils veulent les aider à ce que ça aille mieux quand ils sont nés, là. Oui. Puis là, c'est ça. On me met dans une chambre. J'ai comme une coloc qui est enceinte de genre 36 semaines. Elle qui est là depuis son 28 semaines, tu sais. Mais elle, ça va bien. Elle s'en va chez eux, tu sais. Fait que je vois, tu sais, j'ai de l'espoir, là. T'es comme, ah, ben non, j'accouche pas aujourd'hui, définitivement, là. C'est ça. Fait que là, finalement, à un moment donné, il y a la chef des médecins de néonatologie qui vient me voir dans ma chambre pour me parler de la néonatologie puis me demander des autorisations au cas où que j'accouche. OK, puis là, c'est des autorisations pour quoi? Ben, tu sais, qu'ils puissent donner des soins à ton bébé, qu'ils puissent s'en occuper, le médicamenté, tu sais, ils ont besoin que tu signes tout juste pour être sûr que tout est beau de ton côté, pour qu'ils administrent des soins. Fait que là, moi, je les écoute parler, mais, tu sais, je dis à mon chum, ils viennent pour rien, là. J'accoucherai pas prématurément, tu sais, garde. Je m'en vais chez nous dans quelques semaines où je reste ici, mais, tu sais, tout est beau. Mais pendant qu'ils viennent me voir, moi, je me tords de douleur, là. J'ai mal au ventre puis tout. Fait que finalement, la médecin a dit aux autres médecins, venez la checker, tu sais. J'étais rendue dilatée à 5. OK, fait clairement, les médicaments n'avaient pas fonctionné. Pauvre petite, elle a échappé son petit toutou. C'est ça. Fait que là, les médicaments, ils n'ont pas fonctionné. Fait que finalement, ils m'amènent en salle d'accouchement direct, là. C'est comme go, go, go. On l'amène à coucher. Go, l'épidurale, tout le kit, là. Mais toi, dans ta tête, excuse, là, Hey, ça allait tellement vite. T'as-tu eu le temps de réaliser ce qui se passait? Non. Puis, tu sais, moi, je commençais à réaliser que j'étais enceinte, là, avant d'accoucher. Ça faisait pas longtemps que je sentais bébé bouger, que je me disais, hey, c'est vrai, je suis enceinte, je vais être maman. Puis là, je catch à moitié encore que je suis enceinte. Puis là, on me dit, tu vas accoucher. Je suis comme, je vais accoucher de quoi, tu sais? Ben non, mais c'est ça parce que t'es comme, mon bébé n'est pas développé à son plein potentiel. Ben non. C'est ça, je veux dire, c'est un bébé prématuré. Fait clairement, est-ce qu'il y a des craintes qui viennent avec ça? Ou en ce moment, t'as pas le temps de penser, t'es juste comme, OK, il faut que j'accouche, puis on gérera ça plus tard. Non, moi, ça allait à 100 000 à l'heure dans ma tête. Je me disais, je vais accoucher, mon bébé va mourir, là. Puis, tu sais, je le dis à mon chum, mon bébé meurt, j'en veux pas d'autre. C'est terminé. Je comprends, ben oui. J'avais tellement peur, puis on dirait que t'en entends pas parler des prématurés. Fait que tu sais pas comment ils vont, les bébés, puis c'est pas un sujet qui est connu. Non, fait que tu te dis, dès que j'accouche en bas de, mettons, 35 semaines, mon bébé meurt. Ouais. Mais... Fait que toi, t'étais comme, c'est la fin. C'est fini, ouais. J'étais convaincue que oui. J'avais comme pas de temps d'espoir, là. Ben, puis avec raison un peu, parce que c'est tôt dans une grossesse. Très tôt. Pour accoucher, je veux dire, c'est pas normal, là, définitivement. Non. Est-ce que t'as pas accouché par césarienne, là? T'accouches naturellement? Ben, moi, j'ai pu accoucher naturellement parce qu'elle était déjà tournée. La tête était engagée. Okay. Mais si elle avait été en siège, dans le fond, la tête en haut, les fesses vers le bas, j'aurais dû avoir une césarienne. OK. Ouais. Puis... Mais j'ai été chanceuse. À 26 semaines, elle était déjà placée. Tout était beau, fait que j'ai pu accoucher naturellement. Wow. Ton chum, il est venu te rejoindre? Il est parti mon chum, il était à job. Là, je l'appelle. Oui. Je suis comme, OK, là, ça va pas. Moi, je sors pas d'ici, là, s'il te plaît. Mais lui, il réalisait pas non plus l'ampleur de tout ça. Fait qu'il sent bien qu'il y a un sac de vêtements. Tu sais, la vie est belle. Comme si, tu sais, tout allait être beau. Puis là, mon amie a dit, non, là, tu catches pas, là. Elle reste ici jusqu'à tant que bébé est dans son ventre. Ton amie infirmière, justement. C'est ça. Elle dit, là, tu catches pas. Tant que bébé est encore dans son ventre, elle reste ici. Là, il a fait, OK, ouais. Ça va être long. Ben oui, puis en plus, toi, je m'excuse, là, mais tu sais, on voit tout le temps, tu sais, moi, les mères qui préparent leur petit sac d'hôpital. Oui. Toi, ton sac d'hôpital n'était clairement pas prêt sur le bord du... Non, mais j'ai été tellement chanceuse parce que j'avais des amis en or qui sont venus me porter des choses à l'hôpital, des collations, des couches,
toutes. Fait que moi, j'avais mes couches prêtes à porter après mon accouchement. Puis Tant mieux. j'ai été très chanceuse parce que j'avais rien du tout. Et quand tu parles, tu veux-tu dire bonjour au podcast? C'est ton premier podcast, Mila. Elle fait sa beauté. Et là, tu accouches définitivement. Ils doivent la prendre en charge, je suppose. Oui. Moi, je suis, tu sais, l'épidural est donné. Là, je suis comme en attente de. Ils me disent quand tu sens que tu as envie de caca, dis-nous-le, ça veut dire qu'il faut que tu pousses. Oh Fait que je mon suis comme, Dieu! parfait. Hey. Là, il est 6 h le soir, on attend. Tu sais, puis bébé est né à 11h27 le soir. Fait qu'on a attendu un petit bout. Un bout, ouais. Puis là, finalement, quand ils te le disent, pour pouvoir comme pager tout le monde nécessaire pour t'occuper du bébé. Fait que là, il y avait une inhalothérapeute, des infirmières de la néo, il y avait tellement de monde dans la pièce, là. Mais tu sais, moi, ça allait tellement vite dans ma tête, puis je pensais même pas à tout le monde qu'il y avait à côté, là. Ben, tu devais juste... Je veux dire, ben franchement, ça doit être un moment très traumatisant dans la vie d'une mère. Ah, tellement. Et je sais pas comment ton chum le vivait de l'extérieur. Est-ce que... Mais mon chum, il a l'air toujours calme. Il a la petite panique des fois intérieure, mais il est tellement moins pire que moi. Là. Moi, je suis anxieuse dans le tapis. Mais, tu sais, je compense pour les deux, là. Fait que... Je comprends. Tu sais, lui, tout était beau, puis il attendait, puis on dirait qu'il se disait, j'ai pas le contrôle sur rien. Fait qu'on va voir, tu sais. On va deal with it quand ça va être rendu là. Exact. Quand que ta petite cocotte est née, elle pesait combien? Elle pesait 1,9 livres. Quand tu pèses 1,9 livres, là... C'est genre 1 livre de beurre. Oui, mais comment tu fais pour... Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui fonctionne à cet âge? Je sais pas si je... Non, mais dans le sens, son cœur battait-tu? Elle a-tu un cœur de... OK, c'est ça. Dans le fond, elle est née, les poumons sont comme pris en charge tout de suite. Là, moi, ils m'ont dit, elle respire, elle est rose. J'étais comme, OK, Fait que c'était bon signe. Oui, là. c'était très bon signe, OK. mais ils l'ont emmenée tout de suite en néonatologie pour s'en occuper. Ouais, tu veux raconter toi aussi? Thank you. Mais, tu sais, ils s'en occupent, là. Tu sais, si bébé a pas de détresse respiratoire, mais semble, ils lui mettent juste un petit masque qui est relié à une machine d'oxygène, puis ça va aider à ce que bébé ait une aide respiratoire, là. Ouais, je comprends. Mais Fait que dans le fond, elle avait, juste quand elle est née, elle avait juste besoin... Je crois pas. Excuse. Hey, c'est parce que les gens qui vont écouter, ils vont juste trouver ça tellement mignon, là. T'es mignonne. T'es mignonne. Ah, ben oui. Est-ce que... fait qu'aussitôt qu'elle est née, elle est pluguée sur un respirateur. Donc ça, au départ, c'est juste ça qui est pris en charge. Ben, pour elle, en fait, dans sa situation. Moi, c'est allé tellement vite dans ma tête, puis j'étais tellement dans le brouillard, je me suis pas rendu compte, mais tu sais, elle était pluguée de partout. Elle avait des fils, elle avait des intraveineuses, je pense. Je m'en souviens même pas tellement que c'est flou, là. T'as-tu pu la prendre quand elle est née? Pas Non, vraiment, je hein? l'ai pris le lendemain. Mais c'est ça, tu sais, elle est née tard, puis j'étais allée la voir comme quand mon épidurale, elle avait fini de faire effet, fait qu'il était rendu 2 h du matin. Ça a été vraiment long, là. Ben oui, Mais- puis comment que ça se passe les premiers jours? Parce que tu peux clairement... Tu peux pas quitter l'hôpital, là. Ben, nous, Comment ça se passe, ouais? Ouais, ben nous, on a été chanceux, on habitait à Sherbrooke, puis on était pris en charge au CHU à Sherbrooke. OK. Fait que, tu sais, on attendait que j'aille mon congé pour partir dormir à la maison. Fait que j'ai eu mon congé 48 heures après. OK. Mais, tu sais, c'était tellement difficile de partir puis de laisser bébé là. Moi, je faisais des journées pleines à l'hôpital. Je partais dormir chez moi, je revenais. Wow. Mais- Pour être aux côtés de ta petite. C'est ça. Mais, tu sais, bébé reste là. Puis là, ils sont en train de construire un centre mère-enfant pour que chaque parent ait leur chambre avec leur bébé puis qu'ils puissent être mieux installés. Mais en ce moment, c'est vraiment comme chaque lit de bébé est à côté. Fait que t'as pas, tu sais, tant d'intimité. Puis tu peux pas rester toujours là. Tu sais, t'as pas ton lit, t'as rien, là. Fait que... Fait que ton bébé reste là. Il est-tu dans un genre de... Il est comme dans une isolette, là. OK, oui, un genre de... On dirait un incubateur. Oui, le c'est bébé ça, je me continue de disais. grandir C'est ça. là-dedans. Ils doivent-tu lui administrer de la médication pour la faire grandir plus vite? Je sais pas comment le dire, là, Ben, mais... ils laissent le cours aller, mais tu sais, ils doivent, je pense, lui donner des trucs de plus, là, mais... Mon Dieu, ça allait tellement vite, mais je sais qu'elle était branchée sur plein d'affaires, des antibiotiques, des solutés, mais ça en plein d'affaires, là, Ouais. c'est... À ce moment-là, est-ce que tu étais, ben, pas rassurée, mais tu étais comme... Est-ce que tu t'imaginais encore le pire, vu que tu voyais ta petite fille pluguée sur plein de... Ben, avec- j'avais peur, mais on dirait que je me suis pas imaginé le pire jusqu'à ce que le pire arrive, genre. Oui, c'est ça. Puis Ouais. d'ailleurs, c'est quoi le pire qui est arrivé? Ben, c'est quoi l'élément Ouais. qui est arrivé, en Ben, fait? tu sais, le premier matin, j'ai pu la prendre. C'était la première fois que je la prenais. Puis c'est la première fois que je l'ai entendue pleurer. Mhm. Puis, tu sais,
c'est un bébé, elle pleure, là. Fait que tu Ben dis oui. pas qu'il y a quelque chose de pas correct, tu sais. Non. Finalement, moi, je suis brûlée, je m'en vais me coucher dans ma chambre, puis je me fais réveiller par la chirurgienne qui est à mes côtés, puis qui me dit, écoute, ton bébé, on a eu des rayons X, ça l'allait pas bien, puis on doit l'amener au bloc d'opératoire urgence. Là, je suis comme, Wow. Et c'est quoi? pas rassurant. Non, là, pantoute, j'étais comme crime, je suis dans un cauchemar, puis je sais Ouais. pas, là, tu sais, j'ai accouché tôt, là, mon bébé, il faut qu'il aille au bloc opératoire, elle s'en sortira pas, là. C'est Là, comme, j'étais c'est déjà assez, là. Genre, Ouais. j'ai déjà eu à accoucher de mon enfant prématuré, puis en plus, il faut qu'elle ait encore d'autres problèmes. Ouais, c'est tu sais. ça. Là, je me disais, c'est la fin, c'est fini. Là, je pleurais tellement. Là. Puis là, tu la vois se faire, tu sais, intuber, tu la vois qui part d'urgence avec elle au bloc, puis tu sais que ça passe, ça casse. Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu t'assuses? Ben oui, elle prend le temps nécessaire, là. Elle est tellement cute. Mais, OK, fait qu'il l'amène d'urgence en chirurgie. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait... C'était quoi le problème à ce Il moment-là? voyait sur son moniteur cardiaque qu'elle faisait, il appelle ça des bradycardies. Fait que c'est OK. quand son cœur, il fait des grosses descentes. Puis là, il se dit, OK, il y a quelque chose de pas normal. Puis il y a une infirmière qui a poussé pour qu'il aille un rayon X pour voir s'il y avait un problème. Puis sur le rayon X, il pensait qu'il y avait une partie de ses intestins qui avait nécrosé. Fait que dans ce Il était temps-là... mort, dans le fond? Oui, ça, OK. nécrosé, c'est comme, tu sais, c'est rendu noir. Fait qu'il faut que ça s'enlève. Fait que là, ils disent, on va aller au bloc, on va lui enlever une partie de l'intestin. Puis, tu sais, c'est des choses qui arrivent des fois avec des prématurés, tu sais. Finalement, quand la chirurgienne est revenue du bloc avec Mila, tout avait super bien été, tu sais, elle est revenue, là. Mais ils m'ont dit que c'est son estomac qui avait nécrosé. On l'a vu quand ben, j'aime pas ça dire ça de même, mais quand on l'a ouvert, Ouais. ils ont vu que c'était son estomac, il était tout noir, fait qu'ils ont dû lui enlever au complet. Ouais. Pauvre petite. Puis, fait que là, elle a plus d'estomac. Non. Comment? Mais elle a encore ses intestins. Ouais. C'est quoi que ça fait de ne plus avoir d'estomac? Je suis quand même assez curieuse. Ben là, dans le fond, ce qu'ils ont fait, on a eu une dernière chirurgie au mois d'avril, OK. puis ils sont allés prendre un bout d'intestin pour le reconnecter à son œsophage puis son intestin pour remplacer, entre guillemets, son estomac. Fait que pour que le passage des aliments il puisse se faire comme d'habitude. C'est juste qu'elle n'a pas une poche pour recevoir tous les aliments. Puis les nutriments, mettons. Ouais, fait que... OK. Tu sais, elle peut manger, c'est juste qu'elle ressent... Ben nous, je sais qu'elle ressent pas la faim, là, je suis convaincue. Est-ce que ça va être comme ça toute sa vie? Ben le ressentir la faim, quand elle va commencer à manger, je pense qu'elle va commencer à se trouver une faim à elle. Mais tu sais, elle va manger des petits repas ou plusieurs collations souvent dans une journée, comme des gens qui ont eu des chirurgies bariatriques. Oui, OK, oui. Fait que ça ressemble pas mal à ça, c'est juste qu'elle, elle a vraiment plus d'estomac du tout, là. Ah. Mais tu sais, elle peut manger comme nous. On va découvrir avec le temps c'est quoi les aliments qu'ils font pas. Puis c'est vraiment des essais-erreurs. C'est juste là, en ce moment, elle est gavée parce que depuis sa naissance, elle est gavée puis elle comprend pas c'est quoi manger, c'est quoi avoir faim. Mais OK, c'est pour ça, justement, qu'elle va avoir recours au gavage. Ouais. C'est pour... c'est pour en attendant de manger puis qu'elle aime ça puis qu'elle découvre des trucs qui sont bons, tu sais. Je comprends. Mais c'est un gros, gros travail. Fait que c'est il y a un an, ou c'est il y a un an. Ouais, la ça va chirurgie. faire un an, le 22 ce mois-ci. OK, puis elle va être gavée comme ça encore pour combien de temps, tu le sais-tu? Ben, elle peut être gavée pendant longtemps, jusqu'à OK. ce qu'elle se décide de manger puis qu'elle mange des bonnes quantités puis qu'ils se disent, OK, on peut y enlever, tu sais, elle se nourrit assez, mais pour l'instant, c'est tellement minime, là, elle fait juste goûter puis c'est terminé, là. Fait qu'on- Ben oui. Ben, c'est vraiment bizarre comme question, là, mais mettons, est-ce qu'elle boit du lait encore? Ou est-ce Ben, qu'elle boit du lait? Je Elle sais aurait pas. pu boire au biberon. On l'a tellement pratiqué souvent Ouais. en néonatologie puis en pédiatrie pour qu'elle boive du biberon. C'est juste que elle, son œsophage, ils l'ont comme fermé à la chirurgie pour qu'il n'y ait rien qui passe en attendant la chirurgie finale. Fait qu'elle avait un tube dans son nez qui venait tout aspirer sa salive puis tout ça qui était dans le fond de l'œsophage. OK. Puis, dans le fond, on l'a pratiqué à boire au biberon, mais le lait, il revenait dans un tube. Puis on se disait, après, elle va être bonne, après sa chirurgie, elle va pouvoir boire, tu sais, Ben oui. c'est dans la poche. Ouais. Finalement, après la chirurgie, elle a commencé à faire des reflux. Puis ça l'a écœurée. Elle a eu une aversion alimentaire. Elle a décidé que c'était terminé de boire au biberon. Fait qu'elle elle boit du lait par gavage. Oui, on lui donnait du lait par gavage, oui. Mais comment ça fonctionne, le gavage? Dans le fond, là, en ce moment, il est plugué à son... Ouais. Comment ça fonctionne, en fait? Peux-tu m'expliquer? Ben, on a comme une petite machine. Puis OK. on rentre les quantités dedans qu'il faut lui donner. OK. Puis il y a un sac avec la machine, puis on met le liquide dedans. OK. Puis avec le sac, il y a comme une tubulure qu'on vient connecter dans le bout de son tube. OK. Puis là, après, le lait, il passe par là. OK, fait que c'est tout le temps liquide, là. Ouais. Évidemment. C'est Là, ça. je veux dire, tu peux pas...
ça, par contre, c'est pas toi qui t'en occupes. Tu vas le chercher à la pharmacie ou je sais pas trop c'est où que tu vas chercher. Oui, ben j'ai donné du lait maternel pendant 16 mois. Puis là, elle est rendue avec une solution plus nutritive. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais juste qu'on te regarde. Oh ben! La grosse baboune? Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle peut encore avoir des... Elle fait encore ses selles et tout, là. Oui. OK, c'est ça. Ça n'a pas d'impact sur... Non. OK. Puis est-ce qu'en ce moment, tu sais, comme là, en ce moment, elle a 1 an... Elle a 16 mois, comme un 13 mois, mettons. Oui, OK, c'est ça que Ouais. j'allais demander. C'est que son développement va-tu tout le temps être... pas, ben, je dis retardé, mais dans le sens, ça va-tu vieillir moins vite que les autres? Je sais pas comment Non, l'expliquer. ben, dans le fond, jusqu'aux 2 ans, en fait, on parle de l'âge en âge réel, en âge corrigé. Fait que l'âge réel, c'est à partir de sa date de naissance. Fait qu'elle est née en novembre. Fait qu'on a calculé, là, en novembre, elle a eu son 1 an. Mais elle était censée naître en février. Ah, fait que Fait là... qu'en février, elle a son 1 an d'âge corrigé. Fait que là, en ce moment, elle a 16 mois en âge réel, mais 13 mois en âge corrigé. Puis on calcule le développement en âge corrigé jusqu'aux 2 ans. OK. Mais, tu sais, nous, on est suivis dans un centre de réadaptation parce qu'on est resté à l'hôpital super longtemps. Là, fait qu'elle a été couchée un bon 6 mois dans un lit d'hôpital. Fait que ça a comme mis un frein à son développement. Là, elle a un retard de développement, mais on est super bien suivis, puis ça va vite. Là, elle rattrape son retard vraiment vite. Là. Fait que les bébés prématurés vont toujours rattraper leur retard. En général, En oui, il y en général. a pour qui non. Ça dépend vraiment de chaque enfant. Là. OK. Mais il y en a qui, c'est vraiment long avant qu'ils les rattrapent. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Fait que Wow. ça Puis- dépend vraiment de chaque bébé. Wow. Puis quand tu dis que vous avez passé 6 mois à l'hôpital, c'était 6 mois que Mila, elle était à l'hôpital et ouais. que vous, à chaque Ouais. soir, vous veniez C'est dormir à la maison. Oui, on voyageait à chaque jour. Ça a été très long. Oui, ben c'est Très ça. long. C'est là où je veux en venir. C'est comment la santé mentale est affectée. Eh mon Dieu. Ben, les crises de panique dans le stationnement de l'hôpital, j'en ai fait à de nombreuses reprises. Conduire en pleurant jusque chez nous, c'est arrivé chaque soir. C'était Wow. l'enfer. Mon chum, mon Dieu, j'arrivais à la maison en pleurant, puis il me disait qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? J'étais comme non, je suis juste comme à bout, là. C'est comme très Ben, c'est demandant. normal. Puis Ben oui. on est juste à côté de la maternité. Fait que, tu sais, tu vois tous les parents qui accouchent à terme puis qui ramènent leur bébé à la maison, tu sais. Oh my God. C'était terrible. Puis, tu sais, nous, on était en néo vraiment longtemps. Elle était la doyenne en néonatologie. Fait qu'on voit tous les parents avoir leur congé, puis nous, on est encore là, tu sais. Puis vous êtes comme crème. Pourquoi tout le monde qui ont accouché prématuré après ouais. nous, ils partent avant nous, tu sais? Tu sais, il y en a qui naissent à 24 semaines, puis tout va super bien. Puis il y en a qui peuvent naître à 32 semaines, puis ont des complications. Tu sais, ça dépend vraiment de chaque enfant. Mais tu dis pourquoi nous autres, on a eu la totale, bien que je souhaite pas de malheur à personne, Mais là, non, vraiment je pas. sais ce que Mais c'était t'inquiète. tellement décourageant. Là, on se disait, on va être là longtemps. Là. Ben, longtemps. Puis finalement, tu sais, vous avez été là pendant 6 mois, tu sais. Oui. Est-ce que... ça, c'est vraiment une question super technique, mais reste que quand t'es pas prête à accueillir un enfant aussi rapidement, est-ce que la chambre était prête? Ouais. Oui? Oh mon Dieu, Ben, wow! moi, je me faisais quasiment reprocher de tout acheter trop tôt, tu sais. Je me disais, hey, t'achètes tout trop tôt. Mais, tu sais, moi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais bien contente d'avoir mon tire-lait qui m'attendait chez nous pour donner mon lait à mon bébé, là. Wow! Fait que j'avais tout. Il restait juste, tu sais, à vraiment tout bien ranger ses vêtements, puis à Ben placer oui. la chambre, mais tout était là, là. Ben, Tu oh. trouves ça drôle? Hey, mais elle est tellement cute, elle sourit, Seigneur. Mhm. Elle a donné des expressions. Hey, c'est fou comment elle te ressemble. Tu te dis, après tout ce que j'ai vécu, une chance qu'elle me Hey, ressemble. ben, c'est ça que Non, j'arrêtais pas de c'est dire à mon chum. C'est sûr. Est-ce que tu dirais que la santé mentale, elle a-tu plus affecté toi que ton copain? Ah, certainement. Justement, ouais. Certainement. Tu sais, on dirait que pour les papas, c'est difficile aussi, mais moins difficile vu que c'est pas eux qui étaient enceintes. Ouais. Puis, tu sais, on dirait que les mamans, on a vraiment tendance à se sentir coupable. Tu sais, c'est de la faute à notre corps si on a accouché trop tôt. Puis moi, je me suis tapé sa tête longtemps, là. Tu sais, tu te dis, j'avais des signes, puis j'ai pas su les reconnaître, tu sais, puis c'est arrivé tout ça. Tu sais, tu dis, en plus, ton enfant, il a plein de chirurgies, tu le vois qu'il a mal, tu le vois qu'il passe à travers plein de trucs, tu sais. Puis tu Fait peux pas que- l'aider. Non. Tu sais, tu te sens full impuissant, tu sais. Fait que moi, ça a été long avant que je me le pardonne, on dirait. là. Puis pourtant, tu sais, Ouais. tu sais, moi, je t'entends dire ça, puis je suis juste comme, mais mon Dieu, mais tellement, c'est pas de ta faute, tu sais. Ouais. Tu dois
T'es-tu contente en ce moment que, comme, ben, tu sais, je sais pas en ce moment comment va la santé de Mila, comment ça va, ta santé mentale et tout, est-ce que tu Ça dis... va bien, mais j'ai été chanceuse parce qu'au CHU, j'ai été super bien... Oups. J'ai été Ben non, super bien d'accord. suivie. Tu sais, j'avais une psychologue à ma portée, j'avais des Wow. rendez-vous à chaque semaine, puis si j'avais besoin, j'avais soit la psychologue ou la travailleuse sociale qui montait me voir. C'est arrivé très souvent. Tu sais, on dirait que sur le coup, ils te suivent beaucoup pour des dépressions postpartum parce Ben, qu'ils ont c'est peur ça. que tu t'en fasses une avec tout le contexte, tu es plus à risque. Oui. Puis, tu sais, moi, j'osais pas me l'avouer sur le coup. Puis, tu sais, la psychologue, elle me posait des questions, puis je bifurquais. Puis, tu sais, des fois, je disais non, ça va bien, mais, tu sais, ça allait pas. Puis, c'est comme plus tard que j'ai regardé les signes de dépression postpartum, puis j'ai fait, hey, je les ai quasiment toutes, là. Wow. Fait que j'ai été bien suivie, puis finalement, avec le temps, ça a fini par passer, là. Fait que, en fait, on t'a, aussitôt que ton enfant est né prématuré, on t'a offert quand même les Ah soins. oui, les infirmières, ils sont beaucoup à Tant l'affût, mieux. puis ils regardent beaucoup, tu sais, ton état. Puis quand je pleurais, ils étaient comme, veux-tu que Marie monte? Tu sais, Marie, c'est la psychologue, puis elle me suit encore aujourd'hui. Oh. Puis ils sont vraiment, tu sais, ils l'appellent, puis let's go, elle s'en vient te voir, là. Ils sont vraiment à l'écoute de tes besoins, puis... Est-ce que, ben tant mieux, Seigneur, est-ce que la dépression postpartum, elle a apparu, tu dirais, aussitôt que, justement, il y a eu des complications avec Mila ou qu'elle a dû aller au bloc opératoire, ou tu sens que c'est arrivé plus tard dans... Ben c'est difficile à dire parce que j'avais justement de la misère à me dire que c'était ça, mais maintenant, je suis sûre à 100% que c'est ça que j'ai eu. Mais tu sais, sur le moment, t'es anxieuse, t'es stressée, tu pleures, il arrive des choses à ton bébé, puis tu sais, ça te fait de la peine. Mais tu sais, en janvier, là, j'étais à mon plus bas, là. C'était long, puis je savais qu'il nous en restait pour plusieurs mois à l'hôpital. J'étais découragée, puis là, je le sens que ça a comme déconnecté, là. Mais Fait que j'ai oui. vraiment l'impression que c'est peut-être au mois de janvier que ça a commencé, mais c'est ça. Ben oui, puis il y a tellement de femmes qui vivent ça. Mhm. Je veux dire, après une grossesse, c'est pas rare d'entendre la dépression postpartum, puis avec la douleur, en fait, que tu as vécue en tant que maman, tu sais, ça Ouais. serait pas anodin que tu aies vécu ça. Ouais, en j'ai fait. l'impression que c'est à chaque fois qu'il y avait une complication ou quelque chose qui se rajoutait que là, à un moment donné, ça a été comme trop pour que... Ouais. Tu sais, je mangeais plus, j'allais chez nous, je dormais 5 heures, je repartais. Mais tu pensais puis- juste à elle, sûrement. Là. Ouais, je pensais juste à ça, là. Tu sais, je mangeais plus, j'ai perdu, je pense, 40 livres. Wow. Je pleurais tout le temps, ça allait pas, là, mais tu sais, avec le temps, ça va mieux, là. C'est juste... C'est plate, faut laisser les choses aller, puis... Ouais. Puis est-ce qu'en ce moment, justement, elle doit avoir recours à des soins particuliers outre le gavage? Est-ce que vous devez faire des suivis constamment à l'hôpital avec elle? Quand on a eu notre congé, on avait l'impression qu'on était encore à l'hôpital tellement qu'on était toujours rendu là pour des suivis. OK. Mais plus qu'elle vieillit, moins tu as de suivi. On a des grosses cliniques aux 3 mois. Mettons qu'on voit tous les spécialistes au même rendez-vous. OK. Fait qu'on voit, mettons, la chirurgienne, la pédiatre, gastro-entérologue, tout ça. Puis on fait comme un suivi de comment qu'elle va puis sur sa condition. Mais outre ça, on n'a pas tant de suivi. Tu sais, on voit une ergothérapeute pour tout ce qui est la nourriture, la motricité. Ouais. On est suivi aussi en physiothérapie. Puis on va être suivi aussi en orthophonie. Fait qu'on... Ah, OK. Mais Parce c'est que aussi, ça pourrait avoir un impact dépendamment de chaque bébé. Ouais, comme sur le t'as dit. langage. Fait que on est suivi, puis on fait des rendez-vous de groupe. OK. Fait que c'est vraiment moins pire. Là. Je suis rendue à un rendez-vous par semaine max. OK. Ben, un par semaine, c'est quand même beaucoup. Oui, là, mais tu sais, comparé à 3, Avant, c'est ouais, mieux. c'est ça. Ben, c'est ça, mais je suis contente de voir que tu as les ressources quand même qui sont nécessaires puis qui viennent à toi parce que c'est pas rare d'entendre que les ressources sont pas présentes. Fait que je suis contente que dans ton cas, ça aille bien été. Très présente, les ressources. Ben, tant mieux. Puis, tu sais, là, je pose une question plus personnelle au sein du couple. Ouais. Veux pas... vous attendiez pas à ça? Est-ce que ça l'amène une certaine friction dans le couple? Est-ce que ça vous a rapproché? Comment tu as l'impression d'avoir vécu ça en tant que couple? Ben, on a été quand même chanceux. T'sais, nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Là. Ça fait 9 ans qu'on était ensemble en décembre. Puis on en a vu beaucoup des couples se séparer à travers ça. Ouais. Mais nous, ça nous a rapprochés. Mais on dirait que pendant le temps à l'hôpital, ça nous a éloignés. On se voyait vraiment pas. On s'alternait. Mon chum, lui, avait continué à travailler. Okay. Pendant l'hospice, lui, ça lui changeait les idées. Il était bien avec ça. Ben, fait que, let's go, à mon chacun, homme, vas-y. ça... Ben oui, exact. Vraiment. Fait que, tu sais, ça nous a quand même éloignés. On se voyait juste le soir, puis moi, je revenais tard, puis on se voyait vraiment pas beaucoup, mais ça nous a beaucoup rapprochés. Tu sais, on a des souvenirs ou des anecdotes, puis tu sais, on est capable maintenant d'en parler en riant de certains trucs, là. Fait que ça nous a quand même beaucoup rapprochés.
Ben c'est sûr, tu sais, c'est une grosse expérience. Tu sais, autant que tu dis que ça peut nuire à un couple, mais en même temps, cette expérience-là, je suppose que ça vous a fait super grandir. C'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Là, on n'a pas, justement, on aurait voulu avoir un bébé à terme, puis on l'a pas eu. Fait que c'est pas tout le monde que tu connais qui a vécu la néonatologie. Fait que nous, on est capable de se comprendre puis de... Ben oui, vraiment. Tu connais-tu, parce que là, tu disais qu'il y avait personne autour de toi, justement, que tu connaissais qui avait eu un bébé prématuré. Ouais. Maintenant que tu as un bébé prématuré, est-ce que tu fais partie de groupes, je sais pas, de soutien? Ben oui. Oui, il y a des groupes de soutien, les bébés prématurés sur Facebook. Il y a aussi Enfants au gavage sur Facebook. Fait que, on a comme des trucs dans les deux. Excuse, il vient de se passer de quoi, la gang? On dirait qu'il y a comme une tornade qui vient d'arriver. On l'entend-tu? C'est quoi, ça? C'est la clim. OK. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? La gang, tu peux laisser ça au montage, by the way, c'est juste drôle. La gang, il se passe que la climatisation vient d'apparaître. Fait que si vous entendez un petit bruit de vent derrière, ben ça sera pas long. Voilà. Voyons, c'est où ce que... Ah oui, c'est ça. Je veux en venir à... Bon, t'as un enfant, t'as 25 ans. Est-ce que toi, avant d'avoir Mila, tu te disais « Ah, moi, je veux avoir 3 enfants » ou est-ce que t'avais... OK, puis là, maintenant, c'est comment? Ben, j'ai toujours voulu 3 enfants. Mon chum en voulait 2. Okay. Après avoir eu Mila, je pensais pas en vouloir un autre parce que je voulais pas revivre la prématurité. Puis, tu sais, nous, on a vécu un gros scénario, mais je voulais pas le revivre. Ouais. Là, je me dis, je serais prête à en avoir un autre, pas tout de suite. On va voir comment ça va. Tu sais, nous, on n'a jamais trouvé la cause de mon accouchement. Fait que, tu sais, si on savait à 100% pourquoi j'avais accouché trop tôt puis que ça pouvait se reproduire, je le referais pas. Tu sais, je voudrais pas reprendre une chance pour avoir un autre bébé qui vit tout ça. Je serais pas prête à me dire « Ah oui, ça va réarriver à 100%, je vais refaire un bébé. » Non, c'est ça. Mais, tu sais, là, vu qu'on m'a dit que c'était sûrement une malchance... Okay. Ça te donne plus confiance. Oui, ça me donne un peu plus confiance. C'est sûr, ça fait peur quand tu vis le pire scénario pour le premier, mais on verra dans quelques années. On a des projets avant, on va voir. Puis quand j'ai dit à mon chum, quand on va se sentir prêt, puis justement que ça va moins nous shaker, on verra ce qu'on fait. Oui, bien, 100%. Puis est-ce que tu sens que t'es pas guérie, parce que je suppose que c'est difficile de dire guérie de tout ça, mais sens-tu que justement... tu vas mieux mentalement. Ben, comment vas-tu présentement, en fait? Disons la question simple. C'est ça, je pense pas que tu guéris à 100% de ça. Là. C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Ça va beaucoup mieux que ça allait il y a 1 an, vraiment mieux. C'est ça, ça m'arrive encore de revoir des photos de Mila, tout petit bébé dans mes souvenirs, puis de me mettre à pleurer. Ou, des fois, j'en parle, puis c'est ça, je vais me mettre à pleurer. Là. Mais je vais beaucoup mieux que j'allais, puis... on dirait que plus le temps passe, mieux ça va. Mm-hmm. Puis on dirait que tu vois juste de l'espoir un peu dans l'avenir. Tu dis, mon bébé va commencer à manger. Le médical, ça va commencer à être un peu derrière nous. Ouais. Fait que ça peut juste... Je pense que ça peut juste aller en s'améliorant. Ben oui, définitivement. C'est sûr que... c'est sûr, puis je te le souhaite vraiment. Il y a une question qui vient de me popper en tête, là. Tu sais, chaque femme enceinte, habituellement, ça se peut-tu, vous suivez des cours prénataux? C'est ça, ou c'est pas tout le monde qui suit ça? C'est pas obligatoire. C'est ça. Il y a des formations, tu t'inscris. Moi, j'en avais pas fait. Je m'étais dit, je vais accoucher comme j'accouche, puis je veux pas de plan de naissance. Rien, mais c'est bien, ben oui. Puis, je me dis, c'est imprévisible de toute façon, puis on l'a vu. Fait que le prochain, ça va être... on va laisser le cours aller, puis on verra... Ben 100%. Parce qu'on dirait que moi, dans ma tête, j'étais juste comme, imagine, t'accouches, mais t'as pas appris comment accoucher. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, t'apprends-tu comment accoucher? Ben, ils t'aident sur le moment, tu sais, ils disent, OK, là, respire, ou tu sais, là, OK, go, pousse. Mais tu sais, je pense pas que c'est quelque chose que tu peux apprendre ou te préparer, là, tu sais. Moi, mon chum, il me niaise des fois en me disant que mon accouchement, ça a été un pet vu qu'elle était toute mini, là. Puis je pense aux mamans qui ont des bébés de 9 livres, je suis comme, ouh! Ouais! Puis toi, ça a-tu fait mal, Non, t'avais l'épidurale. Ouais, j'ai pris l'épidurale, j'étais gelée. Wow. Tout était beau. Ça a bien été, t'as aimé ton expérience avec l'épidurale. Oh yes! OK, bon, ben, mon Dieu, est-ce que t'aurais un mot de la fin ou juste quelque chose que t'aimerais dire? Parce que peut-être qu'il y a des mamans d'enfants prématurés qui nous écoutent ou... Oui, ben juste, déjà pour les mamans enceintes, fiez-vous pas à mon expérience. Ben oui, pour c'est bien votre accouchement. Oui. La plupart du temps, ça va bien, puis... je souhaite juste des belles grossesses à tout le monde. Puis si jamais, en ce moment, t'es en néo, ben voilà la preuve que ça s'améliore puis que ça peut bien aller puis qu'il faut toujours avoir un petit peu d'espoir.
Tellement. Ben oui, comme tu dis, tu sais, je sais pas comment vous voyez ça, mais tu sais, vous, je le sais que tu m'avais écrit dans ton message que c'était comme la plus belle chose, finalement, qui vous est arrivée, puis que c'est un cadeau, tu sais. C'est comme un miracle, là, tu sais. Comme, tu sais, elle a tellement eu pas facile, puis elle le sait pas, elle. Tu sais, dans le sens, elle le sait, non, elle sait, mais elle va pas s'en rappeler quand elle va avoir 10 ans, tu sais. J'espère que non. Tu sais, définitivement, va sûrement falloir... En fait, vous allez raconter le récit d'accouchement avec elle quand elle va être plus vieille, tu sais. Parce que, je sais pas, tu sais, mais moi, mes parents m'ont conté, tu sais, comment que... Ben, ma mère, elle m'a conté comment que ça s'était passé, mon accouchement. Fait que, tu sais, elle le sait pas encore, mais vous en avez beaucoup à le dire, tu sais. C'est ça. Tu sais, on va lui dire que, ben, elle est un petit miracle pour vrai, là. Moi, j'en reviens pas encore qu'elle soit avec nous aujourd'hui. On est tellement chanceux. Puis... justement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, malgré que ça a été la plus difficile. Oh, mais je suis vraiment contente que tu sois venue sur le podcast. Merci. Sincèrement, c'était tellement pertinent venant d'une personne qui, tu sais, je veux dire, moi, je connais zéro ça, dans le sens que je connais pas la maternité, je connais pas la grossesse et tout, puis la prématurité, je sens que c'est un sujet qui a quand même plusieurs... Il y a quand même des femmes là, qui vont expérimenter ça avec leurs enfants dans leur vie, des hommes aussi avec leurs bébés. Fait que je trouve que c'était bien important. Merci beaucoup de t'être proposé pour venir en parler. La gang, si vous êtes des mamans, des papas qui ont vécu ça puis que vous voulez vous confier en commentaire, je pense que ça peut toujours être... Ben, ça peut toujours être le fun, en fait, de, je pense, se parler puis de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans. J'espère vraiment que vous aurez aimé l'épisode d'aujourd'hui qui était très spécial parce qu'on avait un bébé pour la première fois avec nous en studio, la belle Mila. Fait que voilà. Sinon, ben, la gang, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager l'épisode, à aimer, à vous abonner. Puis ben sinon, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci tout le monde. Bye. Je vous aime.